9e jour de notre calendrier de l'Avent du bonheur, bonjour. Depuis lundi, vous avez plein de réflexions, plein de recherches à faire pour déterminer en fait votre carte du bonheur. Lundi, c'était 10 éléments pour lesquels vous éprouviez de la gratitude. Sur des personnes, sur ce que la vie vous apporte, mais aussi, pourquoi pas, de la gratitude envers vous-même, envers les pas de géant ou les petits pas que vous faites vers la meilleure version de vous. Hier, vous aviez 9 choses à trouver avec 3 catégories. 3 choses que vous avez fait hier qui vous apportent du plaisir, 3 choses que quelqu'un a fait pour vous et qui vous fait plaisir aussi, et puis les 3 dernières choses qui sont 3 choses que vous aimez dans votre vie d'une manière générale. Et ça, faites-le au moins transmettre et dites-moi des nouvelles. Rassurez-vous, on est bien d'accord, ce n'est pas un exercice évident car nous sommes naturellement orientés vers le négatif. Un professeur de Californie appelé Daniel Amen a déterminé que sur environ 60 000 pensées que nous avons par jour, 48 000 sont négatives. Nous avons donc 80% de pensées négatives au quotidien. Et il faut savoir que plus de 95% des pensées que nous avons étaient les mêmes la veille. Alors nous comprenons qu'il va falloir vraiment nous éduquer à orienter notre esprit, nos pensées vers le positif. Mais c'est possible et franchement, j'en suis la preuve. Aujourd'hui, on veut lâcher un peu le réel et on va aller sur jouer le rôle de notre bonheur. Prenons un exemple, Tom Cruise. Il est souvent, très souvent, le sauveur dans ses films. Mais est-ce que vous savez qu'il l'est aussi dans la vie ? Un jour, en fait, il se baladait le long de la mer et il a vu quelqu'un en danger qui criait au secours dans la mer. Il était entouré de touristes, de passants, qui sans doute avaient eu les réflexes déjà d'appeler les secours. Mais aucun d'entre eux ne s'était jeté à l'eau. Eh bien, Tom Cruise a sauté à la mer pour aller essayer de sauver, de chercher la personne et la ramener effectivement. Alors oui, à force de jouer un rôle, on l'incarne de plus en plus tous les jours. Et on va utiliser cette capacité dans notre quête du bonheur. Alors, je vous propose de réfléchir à ces 4 questions. Quel héros ou personnage aimeriez-vous jouer dans un film, au théâtre ou dans un livre que vous avez lu ? Qu'est-ce qui vous rendrait heureux, heureuse à faire ce rôle, à jouer ce rôle ? Quel est le point commun entre ce rôle et votre vie actuelle ? Et enfin, comment pouvez-vous intégrer une partie de ce rôle dans votre vie actuelle ? Quels ingrédients pouvez-vous parsemer dans votre vie ? Prenez le temps de trouver le personnage qui vous attire pour sa capacité à être heureux, à incarner les valeurs, à réaliser les comportements qui vous font envie et qui vous font dire « si j'arrivais à faire ça un peu, moyennement ou beaucoup tous les jours, alors je suis sûr que j'irai vers plus de bonheur. » On peut très bien utiliser en fait la capacité de notre cerveau qui ne fait pas la différence entre une vision, une pensée imaginée et la réalité. Les neurosciences ont prouvé que ce sont exactement les mêmes zones de notre cerveau qui s'éclairent entre une vision que j'ai de mon avenir, d'une prochaine prise de parole en public, et puis le fait de la vivre réellement. Ce sont les mêmes zones. Alors imaginez vous être ce personnage que vous avez envie d'incarner et prenez plein de choses, reproduisez-les et franchement, vous allez l'incarner et ce sera plus que jouer le rôle du bonheur, vous serez ce rôle-là. Je vous souhaite une bonne réflexion, une bonne trouvaille de votre personnage et on se tient au courant et je vous dis à demain.